Hey, nous revoilà, nouvelle capsule le vendredi. Oui, 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 nous sommes déjà dans la nuit du vendredi. Alors donc, dans une capsule nocturne, littéralement vôtre, délivre-moi. J'espère que vous avez passé une super belle journée. Moi, ma journée fut quand même assez légèrement chargée. Aujourd'hui, j'avais une petite activité avec ma petite princesse, le rôle de Nana, tellement gratifiant. Alors donc, pour revenir à notre sujet d'hier, donc même avant de revenir à notre sujet d'hier, faute de politesse, excusez-moi. Donc, comment allez-vous, mes chers compagnons de travailleurs de nuit? Mes amis, les insomniaques qui viennent se joindre à moi. Et pour les autres qui font partie de l'autre côté de l'hémisphère, c'est toujours un plaisir que vous m'accompagniez dans mes petites chroniques littéralement vôtres. Hier, rappelez-vous que je vous disais comme ça que j'étais supposée de vous parler un sujet, mais suite à l'annonce du décès d'un auteur, de Sophie Kinsella, je me suis dit, le sujet que je devais vous parler, je vais le faire ce soir, cette nuit. Et oui. Alors donc, comme je vous disais, j'ai reçu un super beau cadeau cette semaine. Oui, oui, oui. Les gens le savent, les beaux cadeaux qu'on peut me faire, c'est un certificat cadeau de livres, parce que c'est quand même risqué de vouloir m'acheter un livre, parce que j'en ai quand même beaucoup. J'en ai beaucoup. Donc, c'est plus facile de s'en sauver avec un certificat cadeau. Donc, comme ça, moi, j'arrive en librairie, puis je me laisse guider. Je me laisse guider. Par contre, depuis quelque temps, je suis pas mal au niveau du développement personnel et avec une collègue de travail, Selma, que j'embrasse. Salut ma chérie. On parle souvent, à chaque fois qu'on se rencontre, ne serait-ce que 2, 3 minutes, 5 minutes, on échange toujours au niveau justement du développement personnel. Qu'est-ce que ça a amené à notre vie? Moi, ça fait, comme je vous dis, depuis peut-être 2, 3 ans, quand ma bibliothèque commence à se garnir au niveau de tout ce qui s'appelle développement personnel. Je suis quand même assez fière parce que c'est quand même des guides qui me permettent de pouvoir justement m'auto-évaluer et, comme je dis, me permet justement d'avancer dans mon quotidien. Donc, ce que j'ai reçu cette semaine, c'est ça. Alors donc, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là, avec mon bagage de demi-siècle plus une année, c'est sûr que dans mes 5 décennies, j'en ai connu, j'en ai vécu des blessures. Et ça peut arriver que je peux continuer encore à avoir certaines blessures, surtout ceux du passé qui refont surface. Donc, je me dis, il y a des fois, on ne sait pas comment gérer ce genre d'émotions-là. Donc, voici un livre que je me suis dit qui va peut-être m'aider à comprendre et comment mieux avancer dans le processus. Donc, ce livre-là, je le mets quand même de côté, pas trop loin, parce que je suis en train de préparer ma palle pour l'année 2026. Où est-ce que vous en êtes, cher ami? Comment va votre PAL? Pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme de PAL, une pile à lire. Moi, depuis quelque temps, j'essaie de faire un peu de ménage dans ma PAL parce que justement, j'en rajoute tellement, je les ignore. Je suis très bordélique, très désordonnée au niveau de ma PAL, que je me suis dit, il faut que je sois raisonnable. Il va falloir que je commence à être raisonnable, puis d'arrêter de mettre de côté ce que je sais que je ne vais pas lire prochainement. Donc, je me laisse d'ici la fin du mois, justement, pour préparer ma palle pour l'année à venir, des livres que non seulement que je vais choisir, mais que je vais prendre aussi le temps de lire, puis d'essayer d'éviter de venir bousculer ma palle. C'est pas souvent facile, surtout quand on reçoit des suggestions. Parce que combien de fois dans une journée, quelqu'un va m'approcher avec « Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu connais tel auteur? Mon Dieu, tel livre est tellement bon à lire, il faut que tu... » J'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup. Je pense même que je suis reconnue pour être une grande liseuse. Donc oui, il y a même des personnes qui m'ont donné des livres à lire qu'ils attendent encore mon résumé.
Je suis vraiment désolée, c'est pas que je ne veux pas vous lire, c'est parce que la palle est démentielle. Donc, je prépare justement mon 2026. Je fais un bon ménage, des lectures quand même assez raisonnables. D'ici aussi la fin de l'année, comme je fais à chaque année, je prépare aussi ma liste de ce que je vais lire pour l'année 2026. Ce que je veux dire par là, un livre à caractère de développement personnel, un livre afro, donc que ce soit afro-américain, que ce soit haïtien, que ce soit africain, mais qui a une descendance afro. Littérature québécoise s'impose parce que je me suis dit, je suis quand même d'ici, donc c'est normal que je lis aussi québécois, que je ne suis pas obligée d'attendre le 12 août pour acheter québécois. Un livre d'une langue étrangère, comme je vous ai parlé l'autre jour, je lis l'anglais comme autant je lis le créole. Donc, c'est dans ces contextes-là que je vous dis, je prépare justement pour 2026 ma palle qui viendra. Donc, vous, comment préparez-vous votre année prochaine en lecture? Est-ce que vous allez aussi sortir de votre zone de confort? Parce que quand on se fait une petite liste comme ça, on se permet aussi de pouvoir sortir de sa zone de confort. Parce que souvent, on va vouloir, les personnes qui aiment lire, souvent vont souvent lire les mêmes types de lectures. Soit des romans d'amour, soit des drames, soit des polars, soit des livres justement développement personnel, soit spirituel, des bandes dessinées, toutes sortes de lectures. Mais quand on se fait une petite liste comme ça, on se permet de voyager un peu partout. On se permet de dire tout simplement, pourquoi pas juste me bousculer en changeant de style littéraire. Parce que ça peut arriver que, justement, dans ma liste 2026, j'ai aussi des classiques. Quand on parle de classiques, on parle de Dumas, on parle de Victor Hugo, de Baudelaire, on parle de tout ça. Et aussi de préparer aussi ma liste en fonction de terminer les séries qui traînent et qui traînent et qui traînent et qui traînent pour pouvoir commencer d'autres nouvelles séries. Alors donc, sur ce, laissez-moi aller continuer ma lecture parce que je suis en train de l'achever pour que je puisse vous en parler demain. Donc oui, c'est de Lionel Truot. Donc j'ai très hâte de vous partager ma lecture. Et sur ce, comme j'ai l'habitude de vous dire, peut-être pas la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez de m'aimer, de me partager et surtout de me faire des suggestions. Et vous pouvez venir aussi me rejoindre sur ma page TikTok, le même nom, Délivre-moi le numéro 0. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de nuit. On se parle demain. Bye bye.